Bonjour à tous les amis, une véritable bombe. Et sincèrement, je pèse mes mots. Une véritable bombe. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Un communiqué Pfizer, très honnêtement, ils ont essayé de dissimuler les choses. Vous pourrez pas me faire croire le contraire, je vais vous faire voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pas un seul mot dans aucun média. Aucun. Le seul média qui en a parlé, c'est Sud Radio. Et en plus de ça, je viens de découvrir que dans la nuit, ou là, dans la journée, ils ont changé des termes de l'article. Mais regardez bien, ça s'adresse à tout le monde. Les jeunes, les vieux, tout le monde. Absolument tout le monde. Et en fait, le vrai mot qui était hier sur cet article, c'était marqué accru. Accru de myocardite. Vous pouvez vérifier, hein, ça sera le même article. Sauf que maintenant, ils ont marqué quoi? Accumulé. Accumulé. Ils ont remplacé le mot accru par accumulé. Donc, on sent bien qu'ils se sentent pas bien là. Ah bah oui, parce que je vais vous dire pourquoi ils se sentent pas bien. Parce qu'aucun média en parle. Et là où ça se trouve, parce que pour trouver cet article, tu peux te lever de bonne heure le matin, je te le dis. Hein. Va le trouver. Moi, je l'ai trouvé parce que Stéphane en a parlé et Sud Radio en a parlé. Et j'ai chopé l'article. Et j'ai été voir. Je lis l'article, qui est incroyable. Parce que je vous répète que tout ce qui a marqué là-dedans, c'est tout ce qu'on a dénoncé sur des plateaux télé pendant qu'on nous insultait de complotistes et de menteurs. C'est ça qui s'est passé. Vous vous rappelez de tout ça? Messieurs les médias, alors je vous en parlerai dans quelques jours. Je viens d'apprendre beaucoup de choses sur moi par rapport aux médias. Alors normalement, il n'y aura pas d'article de ce live, parce que les médias, ils n'ont pas le droit de parler de moi en ce moment. Je vous expliquerai un petit peu tout ça, c'est assez rigolo. La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 est lancée depuis un mois et les antivax n'ont pas tardé à dénoncer les effets secondaires des doses du laboratoire Pfizer. Selon eux, le géant américain aurait d'ailleurs confirmé par communiqué le risque accru des myocardites et péricardites. Vrai ou faux? Lisa Beaujour, Laurent Desbois. Sur les réseaux sociaux, cet ancien gilet jaune assure avoir découvert une information capitale. Sincèrement, je pèse mes mots. Une véritable bombe. D'après lui, le laboratoire pharmaceutique Pfizer viendrait d'avouer que le vaccin anti-Covid provoquerait des myocardites. Une inflammation du muscle cardiaque pouvant mener à une hospitalisation. Lisez bien, l'épicouze présente des risques accumulés de myocardite. Des propos également relayés par le politique Florian Philippot. Pfizer crache le morceau sur le risque accru de myocardite fin septembre 2023. Ça vient si tard. Alors, vrai ou faux? Pfizer vient-il de révéler de graves effets secondaires du vaccin? C'est faux. Pfizer a bien diffusé un communiqué de presse en septembre dernier, dans lequel on peut lire « Les vaccins à ARN messager contre la Covid-19 présentent des risques accrus de myocardite. » Mais ces effets secondaires sont en réalité mentionnés par Pfizer depuis longtemps. Regardez, dans cet autre communiqué, daté de novembre 2021, il est bien écrit « Les effets secondaires signalés avec le vaccin comprennent une myocardite. » Ces effets secondaires du vaccin anti-Covid sont donc connus et indiqués par Pfizer depuis longtemps. Alors, que sait-on sur ces risques de myocardite? On a regardé les données de près. En France, les effets secondaires des vaccins anti-Covid sont très suivis par les autorités sanitaires. L'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, indique ainsi que de très rares cas de myocardite ont été signalés, en particulier chez les hommes jeunes. Pour cette population, l'incidence est inférieure à 1 cas pour 10 000 vaccinations. Par ailleurs, cette étude britannique explique qu'en général, le risque de myocardite est plus élevé après avoir contracté le Covid qu'après s'être fait vacciner. En conclusion, il est donc faux d'affirmer que Pfizer vient de faire une grande révélation sur les effets secondaires du vaccin anti-Covid. Le laboratoire pharmaceutique mentionne le risque de myocardite depuis 2 ans et d'après les autorités sanitaires françaises, ces cas restent très rares. Salut tout le monde. Bon, une petite vidéo aujourd'hui
par rapport à ce qui s'est passé hier sur France 2 au journal de 20h. C'est pas rien le journal de 20h, France 2. Vous savez, quand vous faites insulter de menteur sur un journal de 20h, on aimerait bien avoir des droits de réponse. Ça, c'est le communiqué de Pfizer le 19 juillet 2021. On est bien d'accord. Eux, qu'est-ce qu'ils ont lu? France 2, vaccin ARN contre le Covid, gna 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 gna, risque de myocardite et de péricardite. Donc ils ont dit, c'est une fake news, ils l'avaient déjà annoncé. Alors déjà, première chose, je vous demande de répondre dans les commentaires. Qui était au courant en 2021 que Pfizer avait fait un communiqué comme quoi on pouvait avoir des myocardites et des péricardites? Une étude qui indiquerait que le vaccin Pfizer, eh bien, il pourrait être responsable d'inflammation du muscle cardiaque. C'est ce qu'on appelle en fait une myocardite. Oui, exactement. Alors, les Américains l'avaient déjà signalé à la mi-mai. Bon, ils avaient vacciné déjà, fait 165 millions d'injections. Et ils s'étaient aperçus qu'effectivement, il y avait une augmentation de ces inflammations du muscle cardiaque. Alors, ils avaient observé plusieurs choses. D'abord, ils avaient remarqué que c'était plus souvent des hommes. Ils avaient aussi remarqué que ça survenait plutôt chez des adolescents ou des adultes jeunes. Et puis, ils avaient noté aussi que c'était souvent après la deuxième dose et même dans les 4 jours qui suivaient cette deuxième dose. Maintenant, ce sont les Israéliens qui, eux aussi, ont vacciné environ 5 millions de personnes et qui se sont aperçus qu'ils avaient 275 cas recensés de myocardite alors qu'ils en attendaient moins. Bon, Damien, on va tout de suite rassurer nos téléspectateurs. C'est assez bénin comme symptôme. Oui, alors en général, ça se passe très bien. D'ailleurs, il n'y a pas de traitement nécessaire, sauf vraiment quand ça se complique. Et non seulement il n'y a pas de traitement nécessaire, mais la plupart du temps, on récupère complètement. Donc, ces myocardites, finalement, sont moins inquiétantes qu'on pourrait ne le penser. On les trouve quand on les cherche, évidemment. Il faut ajouter quand même que cet effet indésirable, maintenant, va peser dans la balance bénéfice-risque, notamment des plus jeunes. On va continuer à surveiller. On va donc être vigilant. Merci beaucoup, Damien.